Oh là là, les gars, on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Tout d'abord, Bill Maher. Il s'est retrouvé dans une situation un peu délicate. Apparemment, il parle de pornographie à de jeunes enfants. Est-ce approprié? Est-ce que ça ne l'est pas? Je vais vous laisser regarder l'extrait et vous faire votre propre opinion. Dans d'autres actualités, nous avons Donald Trump sous cocaïne. Je veux dire, comme sur le sujet de la cocaïne, évidemment, il a complètement sorti le ballon du parc lors d'une interview avec Theo Vogue. Vous le connaissez tous, il a un super podcast. Trump s'est assis avec lui, je pense que c'est une brillante décision pour la campagne. Et ils ont eu une discussion sur la cocaïne qui est à la mode. Mais d'abord, je voulais vous annoncer que nos 2 interviews avec les frères Tate, diffusées la semaine dernière, ont dépassé le 1 million de vues parce que les gens ont vraiment apprécié cette conversation. Mais devinez quoi? Je dois parler d'autre chose. Parce qu'il s'avère que ce matin, les frères Tate, Tristan et Andrew Tate, ont de nouveau été perquisitionnés chez eux. Encore une fois, pour exactement les mêmes soupçons que la première fois. Ils cherchent des preuves de trafic sexuel humain et de blanchiment d'argent. Et aujourd'hui, j'ai une exclusivité pour vous. Alors, commençons. Bienvenue sur Candace. Très bien, commençons simplement par les faits réels. Des policiers cagoulés en Roumanie ont mené de nouvelles perquisitions tôt ce mercredi matin, donc tôt aujourd'hui, au domicile de l'influenceur Internet Andrew Tate et de son frère. Ils sont actuellement en attente de leur procès. Quand je dis en attente de procès, je veux dire qu'ils attendent simplement qu'on leur donne une date d'audience. Ils veulent aller en procès pour des accusations qui ont mis une éternité à être portées contre eux. Pour vous rafraîchir la mémoire, ils ont d'abord été arrêtés sur la base d'un simple soupçon. Dans certains pays, on peut simplement arrêter des gens sans aucune accusation et ils ont été détenus dans une cellule sans qu'on leur dise quand ils allaient sortir, s'ils allaient un jour sortir ou même si des accusations allaient un jour être portées contre eux. Je pense que c'est justement ce qui a attiré beaucoup d'entre vous dans la conversation avec Tristan Tate. Le fait qu'il parle de son état mental, de ce qu'il lui a réellement fallu pour supporter d'être dans cette petite cellule avec des cafards, et où il est littéralement impossible de sortir de la cellule. Comment fait-on pour garder le moral dans ces conditions sans savoir si l'on sera un jour autorisé à quitter le bâtiment? Il a donc parlé de cela, de cette sorte de force mentale. Et puis, après 3 mois, ils les ont relâchés et placés en résidence surveillée. Toujours aucune accusation portée contre eux jusqu'à, je crois, environ 4 mois plus tard, où ils ont été accusés de trafic sexuel d'êtres humains. Et lorsque j'ai examiné les accusations, je vais le redire. J'ai toujours été transparente avec vous sur le fait que je connais Andrew Tate. Je l'ai rencontré à peu près au même moment que j'ai rencontré mon mari. Par l'intermédiaire de mon mari, il a toujours été amical avec moi. Il existe donc bien une relation préexistante. Je l'avais rencontré 2 fois avant de l'interviewer l'année dernière dans mon ancien podcast. Et il a toujours été amical avec moi. Je veux simplement le préciser, car je crois en l'honnêteté radicale en toutes circonstances. En gros, j'ai examiné cette affaire parce que tout le monde disait « Candace, ce type est un trafiquant sexuel d'êtres humains. » Et bien sûr, je n'approuverai jamais cela. Ils ont dit qu'il était impliqué dans le business de la pornographie, des webcams, il y a 10 ans. Tu es contre la pornographie. Tout le monde sait que je suis contre la pornographie. Ce n'est pas une activité dans laquelle il est aujourd'hui. Je suis aussi contre l'idée que les gens ne peuvent pas changer. Donc j'ai examiné cette affaire parce que je voulais pouvoir dire « Hé, je suis vraiment désolée si ce type est impliqué dans le trafic sexuel en Roumanie. » Je présenterai mes excuses à mon public et je supprimerai son numéro de mon téléphone. Et j'ai examiné l'affaire, et ce que j'ai vu était quelque chose d'horrible. Et ce n'était pas parce qu'Andrew Tate et Tristan Tate, à mon avis, faisaient du trafic sexuel, mais parce que cela m'a semblé être une énorme et intentionnelle erreur judiciaire. Je vais vous épargner les détails les plus profonds ici. Je vais essayer d'aller vite sur ce point. Mais essentiellement, cette affaire a été lancée parce qu'une jeune femme a eu son billet d'avion payé par les frères Tate pour aller en Roumanie. Elle voulait y aller, elle a demandé à y aller. Et quand elle est arrivée, elle s'est ennuyée. Il n'y avait rien à faire pour elle. Et je le sais parce que ces véritables messages textes figurent dans le dossier. Elle commence à échanger des messages avec un autre homme. Et il se trouve que cet homme avait des liens avec l'armée ou l'État, d'une manière ou d'une autre. Et elle essaie de le convaincre de lui payer un billet d'avion pour partir en vacances ailleurs. Alors elle et son ami commencent à s'envoyer des messages et elles se mettent à rire ensemble en disant, par exemple, « Et si on inventait qu'on est victime de trafic sexuel? » J'ai lu ces messages. Je vous le dis. C'était horrible de lire ces 2 femmes en train de rire à l'idée de faire semblant d'être victimes de maltraitance. Donc elle dit quelque chose dans ce genre-là à l'homme qu'elle essaie de convaincre de la faire sortir de Roumanie.
Et lui, il la prend au sérieux. Il est très inquiet. Il ne va pas simplement lui réserver un billet. Il va alerter les autorités parce qu'il croit que cette femme est victime de trafic sexuel. Donc il le fait et les autorités interviennent immédiatement. Ils font une descente dans leur complexe pendant que la fille s'y trouve. Et pendant la descente, elle envoie des messages à ce type. C'est le deuxième homme, celui qui est censé payer pour qu'elle prenne un vol ailleurs. Et elle lui dit genre « Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, tu es en train de gâcher ma vie! Comment as-tu pu faire ça? Tu étais censé... Juste, là j'exagère un peu, tu étais juste censé m'acheter un billet gratuit pour aller ailleurs. Je n'arrive pas à croire que tu aies alerté les autorités pour quelque chose que je disais juste, parce que j'avais un peu envie de partir encore en vacances gratuitement. Je vous fais un résumé très rapide, mais je vous assure, j'ai enquêté sur cette affaire et c'est ce que j'ai découvert. Et je me suis penchée dessus, notamment parce qu'il était indiqué qu'Andrew Tate avait 4 femmes mentionnées dans cette affaire. Alors je me suis dit, d'accord, peut-être que c'est elle qui a tout déclenché. Peut-être que c'est le patient zéro, non? Mais les faits sont qu'il y avait 4 femmes mentionnées. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que 2 des autres femmes mentionnées ont déclaré « Nous ne sommes pas des victimes ». Elles ont produit des vidéos et des enregistrements disant qu'elles étaient impliquées dans cette affaire sans raison et qu'elles n'étaient pas des victimes. Puis cela s'est reproduit. Une autre femme s'est retirée de l'affaire. Donc, cela fait 3 femmes au total qui étaient considérées comme victimes dans cette affaire et qui ont dit « Ne sommes pas des victimes ». Et il s'est avéré que de nombreuses autres femmes, qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit, allant du Royaume-Uni jusqu'à la Roumanie, recevaient également des appels téléphoniques de Roumanie, des appels des autorités leur disant « Hé, nous devons vous parler » et leur demandant si elles avaient été victimes de trafic sexuel. Ils cherchent les victimes pour cette affaire. Maintenant, qu'en est-il de la victime zéro, celle qui a tout déclenché? Eh bien, laissez-moi vous poser à nouveau une question. J'aime faire appel au bon sens. Si vous étiez un trafiquant sexuel et que vous vous faisiez attraper et que vous aviez réellement fait cela à cette femme, est-ce que vous la poursuivriez en justice? Parce que c'est ce que les frères Tate ont fait. Il a été récemment annoncé, il y a quelques semaines, qu'un juge aux États-Unis, en Floride, je suis désolée, aux États-Unis, dans l'État de Floride, un juge a statué le 24 juillet qu'un procès en diffamation intenté par Andrew Tate contre une femme de Floride, c'est-à-dire la victime zéro, qui l'a accusée de l'avoir emprisonnée en Roumanie, pouvait aller jusqu'au procès. Le juge a statué que l'ancien kickboxeur professionnel, âgé de 37 ans, et son frère Tristan, 36 ans, pouvaient présenter devant un jury leurs allégations selon lesquelles la femme, en 2022, aurait participé à un complot visant à leur extorquer de l'argent. Les frères britanniques et américains affirment que la femme les a faussement accusés de traite d'êtres humains et de viol, ce qui leur a coûté leur liberté et des millions de dollars de revenus issus de leurs activités sur les réseaux sociaux. Alors, faisons une pause ici encore une fois, parce qu'il faut oublier ce que vous lisez dans les médias. Qu'est-ce que votre bon sens vous dit? D'accord, elle est encore une fois la victime zéro. Ils sont maintenant en train de la poursuivre parce qu'elle est américaine, devant un tribunal de Floride, en présentant tous ces documents dont je vous parlais, qui montrent, à mon avis, qu'elle était bel et bien impliquée dans un complot qui a simplement mal tourné. À mon avis, elle n'essayait même pas vraiment de faire tomber les frères Tate. Elle avait monté un plan simplement pour obtenir un voyage gratuit, comme certaines jeunes filles aiment le faire parfois. Et elle a un passé très trouble et discutable. Et c'est bien. Je suis content que cette affaire aille de l'avant en Floride. Je suis heureux et j'espère que beaucoup de ces informations seront rendues publiques comme elles devraient l'être. Et je suis écœurée que les grands médias refusent de couvrir cette affaire comme je l'ai fait. Et j'ai reçu énormément de critiques pour cela. Et pourtant, personne n'a été capable de me présenter un contre-argument. Il continue simplement à montrer les vieilles vidéos d'Andrew Tate où il a l'air d'avoir 19 ans, d'accord, en train de dire des choses grossières sur Internet. Et oui, ses propos sont grossiers. Je ne les cautionne pas. Je l'ai interrogé à ce sujet lorsque je l'ai interviewé dans mon dernier podcast. Tout le monde sait ce que je pense des entreprises de webcam et de la pornographie. Je n'aime rien de tout ça. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas son passé que je pourrais jamais cautionner d'enfermer quelqu'un pour le reste de sa vie pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir la droite se comporter comme les gauchistes. C'est comme quand on regarde l'affaire Donald Trump et qu'on se dit simplement qu'on ne l'aime pas. Trouvons quelque chose dans son passé pour pouvoir l'enfermer. Stormy Daniels, voilà le prétexte. Allons jusqu'à l'extrême. Qui est cette femme folle, Carole je ne sais plus comment, qui a dit qu'il s'était passé quelque chose en 94 avec Trump sans aucun témoin, mais peu importe? On va le poursuivre pour des centaines de millions de dollars que la femme elle-même n'a même pas réclamé, simplement parce qu'on n'aime pas Trump. C'est exactement ce que je ressens.
Et c'est encore plus fou parce que, pendant qu'ils attendaient que ce procès soit lancé, ils se sentaient confiants par rapport à ce qui se passe à Bucarest. Ils sont convaincus qu'ils seront prouvés innocents. Soudain, toc-toc. Le Royaume-Uni appelle parce qu'il rouvre le dossier et dit « En fait, nous avons également des mandats d'arrêt contre vous. Nous voulons les extrader de Roumanie vers le Royaume-Uni dans le cadre d'une affaire, je ne plaisante pas, qui remonte à 2012. » Les Britanniques demandent de l'extradition des Tate vers le Royaume-Uni dans le cadre de procédures judiciaires qui, selon eux, concernent une affaire remontant à 2012. Alors je vais poser la question. Je n'ai pas examiné ce cas. Je vais être honnête. Je me suis plongée dans l'affaire de Bucarest parce que, après l'avoir interviewé, Bucarest, Internet me disait qu'il était déjà coupable et que j'étais fou. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, c'est de la merde. Je n'ai pas examiné l'affaire du Royaume-Uni. Mais je vais vous poser la question. Pensez-vous qu'ils sont poursuivis parce que le Royaume-Uni s'est vraiment dit « Vous savez quoi? Il y a 12 ans, il faut que je comprenne ce qui se passe avec ses frères. » Croyez-vous qu'ils sont les méchants, les grands méchants mondiaux que les médias présentent? Et je vous pose cette question maintenant, sachant que beaucoup d'entre vous, des millions, ont regardé mon interview avec Andrew Tate. Je vais même vous montrer comment ils ont perquisitionné son complexe la nuit dernière. Je veux que vous voyiez la police en train de perquisitionner leur complexe. Regardez ceci. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent le podcast, oui, ils sont en train de grimper sur le toit pour entrer par effraction. Ils grimpent sur le toit. Donc encore une fois, regardez ça. Ils frappent à la porte du complexe, se demandant comment entrer dans cette forteresse. Nous devons perquisitionner cet endroit. Parce que le trafic sexuel d'êtres humains, pour lequel nous aurions déjà dû avoir des preuves lors des 2 précédentes perquisitions du complexe. Eh bien, il nous faut encore chercher plus de preuves. Elles doivent bien être quelque part ici, non? Encore une fois, toujours pas de procès. Je me demande pourquoi ce procès, qui attire autant l'attention mondiale, n'a même pas commencé alors que cela dure depuis des années. Ça n'a aucun sens pour moi, d'accord? Et ça n'a pas de sens pour moi parce que je suis conscient de toutes ces personnes dans le monde dont les maisons n'ont jamais été perquisitionnées, qui ont pu avoir des procès pratiquement secrets. Je parle entre autres d'une personne, Jeffrey Epstein. C'est ça. Où étaient toutes ces descentes de police et cette couverture médiatique non-stop concernant Jeffrey Epstein, quelqu'un qui faisait réellement partie d'un réseau de trafic sexuel d'êtres humains? Et sur le sujet du trafic sexuel d'êtres humains, puisque tout le monde semble tellement s'en soucier quand il s'agit de Tristan. Andrew Tate, je vais poser la question, où est le lobby pro-guerre? Des gens nous disent qu'à de partir en guerre sans fin. Ils ne posent jamais de questions sur ce qui arrive à tous ces enfants. Vous vous souvenez de Tristan Tate? Vous vous rappellerez que lors de notre interview, il a posé la question « Saviez-vous que des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens sont portés disparus? Est-ce que quelqu'un se soucie des centaines de milliers d'enfants américains qui sont portés disparus? Non, 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 non. Le seul trafic sexuel d'êtres humains qui compte, c'est quand cela concerne Andrew ou l'intérêt de Tate. Avez-vous déjà vu l'un des pornographes, les gens qui gagnent des milliards grâce à la pornographie, se faire arrêter? Parce que nous savons pertinemment que ces sites web font du trafic ou utilisent des femmes victimes de trafic. Vous les avez déjà vus sévir contre l'un de ces pornographes? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Donc vous voulez que je croie. Vous voulez que, essentiellement, je mette de côté tout bon sens un instant et que je crois que ce sont Andrew et Tristan Tate qui nécessitent la coopération de 2, voire 3 pays européens pour les faire tomber, parce qu'ils sont tellement préoccupés par ce que ces hommes auraient pu faire en 2012? Vous voulez que je croie ça? Est-ce que vous y croyez? C'est la question? Parce que nous vivons désormais dans un monde post-média, n'est-ce pas? Nous savons que les médias ne nous disent jamais la vérité sur quoi que ce soit. Nous savons que les médias décident qui sont les personnes qu'ils veulent cibler. Montrez-moi l'homme et je vous montrerai le crime. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne leur affaire de Bucarest, l'affaire Cyr en Roumanie, c'est exactement ce genre de situation, d'après tout ce que j'ai minutieusement examiné. Maintenant, je vais vous dire ce qu'Andrew et Tristan ont tweeté depuis qu'ils ont été perquisitionnés. Andrew a tweeté ceci en premier. Non, les sionistes, je ne suis pas désolé. Gaza sans hashish. Cela implique qu'il pense que c'est parce qu'il a pris position contre les crimes d'Israël contre Gaza. Il a également tweeté ceci. 9 heures après le début de la perquisition, un policier armé me regarde d'un air d'excuse et hausse les épaules. Il a dit, je cite, « Vous avez rendu quelqu'un très en colère. » 9 heures. Ça me donne l'impression qu'il ne trouve peut-être rien. Et Tristan a tweeté ceci.
Ils sont désespérés et je n'ai pas peur d'eux. La vérité éclatera et j'ai hâte de révéler ce qui arrive à mon frère et à moi. Et je vais vous montrer cet extrait des deux ensemble. Vous n'allez peut-être pas très bien l'entendre à l'audio. En train de sortir, je pense que c'est simplement parce qu'ils allaient au poste pour voir si des charges, le cas échéant, étaient retenues contre eux. D'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas été arrêtés, mais peut-être qu'ils sont détenus un moment. Voici les deux frères en train de sortir. Mettez-moi en prison. Non, vous n'avez absolument pas de victime. Pas de photos de victimes. Et alors, dans ce cas, l'affaire s'effondre complètement. Très en colère contre moi, ce que j'ai fait de mal, qui sait, mais au fond, ça n'a pas d'importance. Vous savez, toute personne avec un cerveau comprend. Je suis cette affaire de très près. Je veux vraiment comprendre de quoi il s'agit, car il semble, comme Andrew et Tristan le disent souvent, que la matrice les attaque pour diverses raisons. Ce n'est pas fondé sur la réalité, c'est sur la base qu'ils croient que ces deux criminels sont en fait des El Chapo qu'il faut absolument arrêter, dirigeant une industrie si vaste et si horrible qu'il faudra une coopération entre plusieurs États pour les faire tomber. Ce n'est clairement pas la situation. C'est autre chose. Et je pense qu'en partie, c'est parce que les frères Tate ont saisi, comme je l'ai dit et comme je l'ai appris de Dave Smith, le mouvement populiste. C'est ça. Je pense qu'il considère cela comme une menace intrinsèque pour l'establishment. Il a beaucoup parlé lors de notre entretien de ce qu'il appelle le Global Homo. Vous savez, cette sorte d'initiative mondiale visant à rendre tout le monde homosexuel. Et vous avez quelques types qui captent l'attention de jeunes hommes qui veulent se battre, qui veulent ressentir une flamme en eux, qui croient avoir un but. Et à ce propos, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pu regarder l'interview que nous avons publiée avec les frères Tate à la fin de la semaine dernière, je vais vous montrer un extrait d'1 minute où je demande simplement à chacun d'eux, à des moments différents, quels seraient leurs conseils. Nous allons donc commencer par le conseil de Tristan Tate aux jeunes hommes. Écoutez bien. Est-ce que je dirais que la masculinité est, pour répondre à votre question, c'est très simple. Je pense que c'est la maîtrise de ses propres émotions et la nécessité, ainsi que le désir de faire ce qui doit être fait, même si cela va à l'encontre de ses instincts. Voilà tout ce qu'est la masculinité. Encore une fois, c'est ça. Je reviens à ce que j'ai dit il y a 45 minutes. La volonté de se battre est plus importante que la capacité à se battre. Vous préféreriez qu'un homme non entraîné, qui ne sait pas se battre, soit prêt à descendre affronter les cambrioleurs pendant que sa femme est à l'étage, plutôt qu'un expert en jiu-jitsu qui hésite. Tu sais, c'est la capacité de passer outre la raison et de se dire « je dois le faire parce que je dois le faire ». Il y a eu un moment où j'étais en prison et mes avocats avaient parlé à Andrew au téléphone. J'ai la réputation de ne pas avoir passé un seul coup de fil pendant ma détention. Pas un seul coup de fil? Aucun appel? Non. Wow, tu es vraiment différent des autres. Je suis différent des autres. Et il y a eu une conversation avec mes avocats à propos de « Eh bien, ce n'est pas vraiment à propos de Tristan. Il est en prison car il est ton frère. Ce n'est pas de lui, pas tant. Ils savent, c'est n'importe quoi. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'obtenir la libération de Tristan et on pense qu'on pourra y arriver, puis on s'occupera de ta libération plus tard. Et quand j'ai entendu ça, j'étais furieux. Donc, l'émotion humaine naturelle et le raisonnement pour ma propre préservation, c'est que je veux sortir de prison. C'est naturel. Et je voulais vraiment sortir de prison, mais j'ai dit à l'officier responsable, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un gars à qui j'ai parlé pendant que j'étais en prison. C'était l'officier. Je lui ai dit, écoute, je t'aime bien et tu es mon policier préféré ici. Donc, si jamais ils essaient de me faire sortir d'ici sans Andrew, c'est toi que je vais frapper. Je vais te frapper, être accusé d'agression sur un policier et être renvoyé ici. Je ne vais pas te frapper très fort, mais je te préviens à l'avance parce que je t'aime bien. C'est toi que je vais frapper. Alors bonne chance pour me faire sortir de prison. Je suis prêt à passer outre mes instincts, naturels de survie, d'autopréservation, pour faire ce que je pense devoir faire pour les gens auxquels je tiens, pour ceux que j'aime. Et je pense que c'est ça la masculinité. Tout le monde doit être un kickboxer de 1,95 m, 110 kg, musclé, beau, charmant, riche et bien habillé. Mais non, ce n'est pas ça la masculinité. Ce n'est pas, vous savez, c'est dénigré par des gens comme Piers Morgan qui disent « Vous mettez juste un cigare dans votre bouche et vous gonflez vos muscles et vous pensez que c'est ce que vous faites. » Non, non, non. La masculinité est bien plus que cela. Cela montre que je peux faire les choses dont j'ai besoin pour être un homme viril. Cependant, je préfère de loin vouloir que pouvoir. Si je pouvais choisir la volonté. Si je devais choisir entre la volonté et la capacité, je choisirais la volonté à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et nous vivons maintenant dans une situation où les hommes sont des lâches.
Vous savez, je le dis depuis très longtemps, j'ai fait le buzz ce week-end en parlant du fait que nous avons des gens dans les médias qui n'osent même pas s'opposer à la pédophilie, des hommes qui ne s'opposent pas à la pédophilie parce qu'ils ont peur de perdre leur statut dans la vie s'ils offensent les mauvaises personnes. C'est pathétique. Et voici ce qu'Andrew Tate avait à dire comme conseil aux hommes. Ils sont lâches parce qu'ils ont peur de l'affrontement. Mais je veux que tout le monde comprenne, surtout si vous êtes un homme, que la confrontation est inévitable et sera toujours présente. Si vous êtes un roi, il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où vous étiez un roi avec un empire sans que des gens essaient de vous le prendre. Si vous n'êtes pas un roi avec un empire, vous êtes un pion dans l'empire de quelqu'un d'autre et vous finirez par vous faire couper la tête. La confrontation est inévitable. Si tu essaies d'éviter la confrontation, tu finiras par te confronter à toi-même. La raison pour laquelle ces hommes hétéros sont si désespérément tristes, la raison pour laquelle ils ont du TDAH, de l'anxiété et de la dépression, et la raison pour laquelle ils restent assis chez eux, même s'ils n'admettent pas ces mots, à se demander pourquoi ils sont tout le temps malheureux, c'est parce qu'ils mènent une bataille intérieure. Ton monologue intérieur est différent de ce que ton esprit désire vraiment. Tu veux être respecté, tu veux être fort. Tu veux défendre ce que tu sais être juste. Tu veux être un homme, et tu as juste trop peur d'affronter l'ennemi, alors tu vas t'autodétruire. Tu vas te retourner contre toi-même. Il y a un feu en toi. Il y a un feu en absolument chaque homme. Et soit tu le diriges contre ton ennemi et tu fais tout ton possible pour le détruire, soit il va brûler en toi et te dévorer vivant. Tu dois faire un choix. La lâcheté que tu ressens qui t'empêche d'affronter l'ennemi est la plus grande trahison, car maintenant tu ne fais que t'affronter toi-même. Le combat est certain dans tous les cas. Donc je te recommande vivement d'identifier qui est l'ennemi et de diriger tes efforts vers sa destruction, plutôt que de rester là à te laisser t'auto-immoler. Je ne pourrais pas être plus d'accord, et j'espère que tout le monde ira regarder les 2 interviews dans leur intégralité. Et je pense que cela vous aidera à comprendre, malgré ce que les médias vous disent, pourquoi ils semblent s'acharner sans cesse sur ces 2 frères. Cela défie tout simplement le bon sens. Quand on comprend ce qui se passe dans ce monde, quand on comprend ce qui se passe à notre frontière, quand on comprend le réseau de pédophiles qui sont au pouvoir, quand on comprend comment les médias traditionnels travaillent sans relâche pour défendre et protéger ces pédophiles, il est stupéfiant de voir qu'il y ait autant d'efforts et de coordination pour faire tomber les frères Tate simplement parce que certaines personnes n'aiment pas ce qu'ils disent sur Internet. L'affaire roumaine contre eux est bidon depuis très longtemps. Et comme je l'ai dit, je crois qu'au final, en Roumanie, ils l'emporteront. Nous continuerons à suivre l'affaire. Vous allez bien, les gars? J'interviens. Et je veux juste passer la parole à Preborn. Vous savez que je les adore vraiment. Parce que, selon un rapport récent, Planned Parenthood continue d'engranger des milliards malgré une clientèle en baisse. La principale conclusion, c'est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des fonds publics. Avec Preborn, c'est toi et moi. On a l'opportunité de leur prendre leur clientèle, c'est-à-dire de sauver les bébés qu'ils essaient de tuer. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 vies de bébés chaque jour. Sans aucun financement gouvernemental, le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les coins les plus sombres du pays, rivalisant directement avec les géants de l'avortement. Et ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Lorsque vous faites un don de 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie gratuite à une future mère en situation de crise, car une fois qu'elle entend le battement de cœur et voit cette vie précieuse, les chances de survie de son bébé doublent. Alors parrainez la vie d'un précieux bébé aujourd'hui. Votre don déductible des impôts servira directement à sauver la vie des bébés. Composez simplement le 250 et dites « le clavier bébé ». C'est le chiffre 250, mot-clé bébé. Ou vous pouvez à nouveau vous rendre sur preborn.com Candice. Preborn.com Candice. D'accord? Eh bien, en parlant de toutes les choses avec lesquelles les médias semblent parfaitement d'accord, nous parlons beaucoup dans ce podcast de la sexualisation manifeste des enfants. Et j'ai vu que Bill Maher était en tendance et ce n'était pas pour une très bonne raison. On disait qu'il parlait de pornographie à des enfants. Maintenant, je ne sais pas quel âge ont ces enfants. Dans cet extrait, il est dit qu'il s'adresse à des enfants âgés de 8 à 11 ans. À mon avis, ils ont l'air un peu plus jeunes que ça, peut-être 7 ans. C'est à vous de juger, mais je veux que vous écoutiez ce qu'il dit et que vous y réfléchissiez. Demandez-vous simplement si cette conversation serait appropriée ou non. Pour vous donner le contexte, il s'agissait d'un extrait publié, intitulé « Bill Maher parle aux enfants ». Juste un extrait de son club, le Random Podcast. J'imagine qu'ils font juste des choses au hasard. Et l'une de ces choses au hasard, c'est de discuter de pornographie sur Internet avec des enfants. Écoutez. J'entends des parents dire, même si je n'en suis pas un, qu'ils sont très inquiets de ce que leurs enfants voient sur Internet.
Je pense pas que j'aille sur des sites dangereux, mais je pourrais, non? Tu pourrais, n'est-ce pas? Oui, si je tombe sur un de ces sites, je le ferme tout de suite parce qu'il n'y a rien de mieux à faire. Eh bien, disons que tu t'intéresses au changement climatique, alors tu commences à chercher là-dessus. C'est un gros sujet. Je veux dire, vos enfants s'en inquiètent pour de bonnes raisons. D'accord, le climat, ça t'amène à la météo. Ensuite, tu te mets à chercher des trucs sur la météo. Puis ça t'amène à Stormy Daniels. Voilà, maintenant tu es sur du porno. Maintenant tu es sur un site porno. Qu'est-ce que tu fais? Je le ferme. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça a dégénéré vite. Ouais, je veux dire, tu es juste comme. Vous essayez de comprendre la météo et vous vous dites, la prochaine chose que vous savez, tempête Daniels, quoi de neuf sur weather.com? Mec, je ne me retrouve pas avec Stormy Daniels quand j'essaye de trouver la météo. C'est une sorte de trou de lapin étrange. Et puis soudain, Stormy Daniels, boum, porno. Et la prochaine chose que vous savez, vous regardez la chair de Stormy Daniels. Je ne pense pas que ça arrive aussi vite, mais je pense que lorsque cette jeune femme dit « Non, je ne vois rien de mauvais sur Internet », ce n'est probablement pas le moment de lui dire qu'elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, finir sur un site porno. C'est juste bizarre. Maintenant, je veux être clair. Je pense que cette histoire est en partie exagérée. Je ne pense pas forcément que cela prouve que Bill Maher est un pédophile, mais je pense que cela prouve qu'il est resté trop longtemps à Hollywood. Je vous ai supplié de lire beaucoup de livres, et parmi eux, je sais qu'il est difficile de trouver le temps, mais c'est absolument indispensable. Vous devez lire Hollywood Babylon, un livre écrit par Kenneth Anger. Cela m'a bouleversé et a placé Hollywood dans un tout nouveau contexte pour moi, un contexte dans lequel j'ai compris qu'il avait été créé pour promouvoir la pornographie. Il a été créé pour promouvoir le satanisme, et je ne dis pas cela de façon hyperbolique. Je ne dis pas cela pour être controversé. Je dis littéralement qu'à Hollywood, cela a été créé pour promouvoir essentiellement l'antéchrist. Toute vision qui s'oppose au Christ, il y avait ses producteurs et ses réalisateurs. Même dans une scène décrite, ils faisaient venir un groupe de personnes sur le plateau, et ils disaient qu'ils ne voulaient engager que des acteurs et actrices homosexuels. C'était une règle. Il fallait trouver des acteurs et des actrices homosexuels. Il y avait des réalisateurs qui ne travaillaient qu'avec ce genre de personnes, qui eux-mêmes se livraient à la pédophilie. Je ne plaisante pas, c'est simplement la réalité. Quand vous découvrez l'histoire, l'envers du décor de Paramount en particulier et de Metro-Goldwyn, vous allez vraiment vous demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et bien sûr, si jamais quoi que ce soit sortait, eh bien ces gens étaient éliminés à l'ancienne, vous voyez, ils tuaient carrément des gens. Et puis, pour couvrir leurs traces, bien sûr, ils avaient les médias. Donc le but a toujours été d'introduire toutes ces choses perverses dans notre société. Et j'ai été choquée d'apprendre qu'ils avaient même trouvé cette actrice bisexuelle. Ils venaient tous d'Allemagne à l'époque, et ils l'ont fait venir pour qu'elle incite les femmes à porter des pantalons. Les femmes ne portaient pas de pantalons. Des pantalons, pardon? Et ils ont imposé cela en la faisant défiler sur le tapis rouge, en la rendant androgyne, en la faisant sortir avec des femmes et avec des hommes. C'est Hollywood qui a créé ça. Toutes les femmes portèrent des jupes à godets, puis ils ont décidé que ce n'était plus à la mode. Et donc c'est fascinant, il faut comprendre cela, parce qu'une fois que vous réalisez que ces réalisateurs étaient eux-mêmes pervertis ou s'associaient à une religion appelée Thelem, dont je vous ai déjà parlé, la religion d'Aleister Crowley revient sur le tapis. Et ils allaient participer à l'étranger. Comme je vous l'ai mentionné, ils avaient une communauté, Thelema, et Aleister Crowley avait une communauté. Et beaucoup d'élites allaient s'impliquer dans ces rituels sexuels. Et Mussolini les a expulsés d'Italie. Ce sont les mêmes personnes qui étaient à l'origine d'Hollywood en Amérique. Et donc, je cherchais sur Internet des extraits de cet homme qui a écrit le livre, Kenneth Anger, parlant de cela en détail, évoquant son implication avec Alfred Kinsey, qui endoctrinait déjà les gens avec le transgenrisme à l'époque. Et oui, il était ami avec Alfred Kinsey et il parle de cette commune sexuelle. Donc vous avez affaire à un homme qui est l'auteur de Hollywood Babylon, lui-même réalisateur. Écoutez cet extrait de lui. Eh bien, ce n'était en réalité qu'une simple ferme qu'il ne possédait absolument pas du tout, vous savez. Il l'a simplement louée en 1920. Et Crowley, c'était véritablement la toute première commune où des gens, des individus créatifs et talentueux vivaient ensemble, notamment des artistes passionnés et dévoués. Et peut-être qu'ils faisaient aussi des orgies sexuelles. C'est possible. Mais bien sûr qu'ils en faisaient, absolument, puisqu'ils ont fait de l'Éros une véritable religion.
Donc, c'est frivole d'appeler ça de simples fêtes. En gros, c'est ce que c'était. C'était comme donner une aura religieuse au sexe, comme si le sexe était une sorte de communion magique, ce qui, avec du bon sexe, est effectivement le cas. Très bien, alors continuez d'essayer. Rien que des choses tout à fait normales, mes amis. Oui, ils croyaient à la magie sexuelle. Ils faisaient des rituels sexuels et tout ce genre de choses. Et puis, ils ont décidé de jeter un sort aux Américains pour sexualiser la société et les intéresser à l'homoérotisme. Et c'est pourquoi Hollywood est et a toujours été perverti. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est à Hollywood depuis longtemps, il ne reconnaît même pas cela comme une perversion, vous voyez, parce que ça a toujours été une sorte de pilier. Donc, même s'ils pensent leur parler de la raison pour laquelle ils devraient faire attention en cherchant à savoir s'il fait beau ou s'il y a de l'orage à Nashville, ils ne se rendent pas compte que c'est tout simplement une conversation totalement inappropriée à avoir avec des enfants, évidemment, parce qu'il n'y a rien de sacré à Hollywood. En fait, Hollywood a été construit pour être explicitement non sacré, pour violer toute notion de sainteté que nous avons en tant qu'êtres humains. Je vais vous montrer ce dernier extrait de Kenneth Anger parce qu'il parle d'Alfred Kinsey, qui, comme je l'ai dit, était en quelque sorte l'un des pères du transgenrisme et a beaucoup œuvré pour protéger les pédophiles en prison, obtenir leurs dossiers et apprendre comment ils étaient. Je n'ai même pas envie de le dire, mais il s'agissait de violer des nourrissons. Et parce qu'il était fasciné par cela, il a donc travaillé avec eux, puis a menti au public en disant « Oh non, je travaillais seulement avec des gens ordinaires. » Et tout le monde a cela en lui, cette sexualité à l'intérieur de soi. Écoutez Kenneth Anger, auteur encore une fois de Hollywood Babylon, un livre incontournable, parler de sa relation avec Alfred Kinsey. Écoutez bien. Purley avait malheureusement beaucoup d'ennemis personnels et il a été formellement expulsé en 1923 de Sicile, plus précisément de Sealou, une petite ville côtière qui se trouve à seulement quelques kilomètres de la grande ville de Palerme, principalement parce qu'il était de nationalité anglaise, ce qui le rendait suspect aux yeux des autorités locales. Et il pensait aussi qu'il pratiquait la magie noire, ce qui ne plaisait pas du tout à Mussolini. Et donc Mussolini a dit « Débarrassez-vous de cet Anglais fou et maléfique ». Et donc il a reçu son avis d'expulsion et il avait peint tous les murs d'une maison louée, ce qui n'est pas une bonne idée puisqu'il n'a jamais été propriétaire de la maison. C'était comme de magnifiques peintures à l'huile, vraiment superbes. Sa chambre s'appelait la chambre des cauchemars, la pièce des cauchemars. Et toute l'idée de ces peintures était de montrer à quoi ressemblaient les cauchemars. Et par exemple, au bord de son lit, il avait tous ces démons qui regardaient par-dessus le bord du lit ce qui se passait dans le lit. Il avait un grand sens de l'humour, mais Mussolini l'avait expulsé. Et ensuite, ils avaient ordonné que toutes les peintures soient recouvertes de chaux. Donc, en 1955, j'ai passé tout un été à gratter très soigneusement la chaux et à utiliser de l'acide dilué pour l'assouplir puis l'enlever. Mais en dessous se trouvaient ces magnifiques peintures à l'huile de Crowley. Et donc, ce fut une expérience passionnante. Et pendant que je faisais cela, le célèbre sexologue Dr. Alfred C. Kinsey est venu me rendre visite parce qu'il voulait voir ces peintures. Il existe donc une photographie de la bonne Dr. Kinsey dans la maison que Crowley appelait l'abbé de Timaena, ce qui signifie la volonté, en référence à Rabelais. Il adorait Rabelais. Et voilà, les amis, qu'en penses-tu? Ouais, je célèbre juste les rituels sexuels de Satan. Nous avons créé la NASA et nous avons créé Hollywood. Ha! Et vous êtes vraiment fou de l'avoir remarqué. Je veux être très clair pour savoir. Une fois que vous commencez à vous pencher sur l'histoire, cela devient problématique. C'est comme en 1984, le ministère de la Vérité sortira et vous dira quoi penser et quoi savoir. J'ai d'ailleurs posté plus tôt aujourd'hui, c'est comme les médias cette semaine, c'est l'agent Smith dans Matrix. Tu te présentes et ils te disent « Comment oses-tu ignorer ou savoir quelque chose que nous ne t'avons pas autorisé à savoir ?» Et oui, il est temps que tout le monde commence à s'intéresser à la Lima. Il est temps que tout le monde commence à faire des recherches sur les sujets dont je vous parle. Et je suis simplement reconnaissant qu'il semble que vous ne vous laissiez pas facilement intimider, parce que si ça avait été le cas,
Je peux vous dire une chose, je n'aurais plus eu de carrière après ce week-end, vu la façon dont les médias m'ont attaqué partout. Et manifestement, les gens s'en fichaient complètement parce qu'ils ont soif de comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde, au-delà des apparences. Oh, vous savez, c'est la gauche. Oh, vous savez, ce sont les communistes. C'est comme... Non, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Et je crois que c'est biblique. Maintenant, les amis, je veux vous parler de Ground News, parce que nous savons tous qu'il y a des biais extrêmes dans les médias traditionnels. J'ai lancé cette émission pour avoir des conversations honnêtes et défendre la liberté d'expression. Et ce n'est vraiment pas facile dans l'environnement médiatique actuel. Mais il existe une plateforme d'information qui m'aide à voir différents points de vue sur n'importe quelle actualité et à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Et c'est Ground News. Ground News est une application et un site web qui privilégie la liberté d'expression et la transparence sans contrôler le récit. Il rassemble des articles connexes du monde entier en un seul endroit, présente tous les aspects d'une histoire et met en avant le biais politique et l'influence des entreprises de chaque source. Ground News est un outil incroyable qui coupe à travers le bruit et vous donne une vision claire de ce qui se passe réellement. Ils ont même créé un fil d'actualité sur les angles morts qui révèle ce que l'autre côté du spectre politique ne couvre pas. Tout cela vise à rétablir la transparence et à promouvoir un débat honnête et civilisé. Ground News privilégie la liberté d'expression et la transparence. Ils sont indépendants et soutenus par leurs abonnés, non par des intérêts corporatifs. Et ils vous offrent, à vous, mes spectateurs, 40% de réduction sur leur plan Vantage, qui vous donne un accès illimité à toutes leurs fonctionnalités ce mois-ci. Allez les découvrir sur Ground News, Candace, ou scannez le code QR à l'écran pour reprendre le contrôle des informations que vous consommez. Très bien, passons à cette actualité amusante. Donald Trump sous cocaïne. Bon, vous voyez ce que je veux dire. À propos de la cocaïne maintenant. Vous savez, je disais que maintenant que Corey Lewandowski est de retour, on va retrouver cette énergie de 2015. Je me disais, à l'époque où il allait juste chez Alex Jones et improvisait sur des sujets parce qu'il ne pensait pas à gagner, il pensait probablement qu'il n'avait aucune chance de gagner. Et donc, il était juste lui-même, sans aucune excuse. Et c'était tellement rafraîchissant. Et quand j'ai vu ce clip circuler, il est allé dans le podcast de Theo Vaux. Je me suis dit, c'est parfait parce que Theo Vaux a une super histoire. Vous devriez aussi regarder l'interview de Theo Vaux avec Tucker Carlson. Et parce qu'ils parlent tous les deux. Je crois que Tucker parle de son ancien problème d'alcool et Theo Vaux parle de son ancien problème de drogue. Ils s'en sont sortis. Et c'est tellement parlant pour tant d'Américains comme des personnages imparfaits. Et quand on entre en politique, tout le monde fait semblant d'être parfait alors qu'ils ne le sont pas et ils prennent les gens de haut. Et donc, quand on voit ces conversations vraiment authentiques où les gens reconnaissent simplement leurs propres défauts et les erreurs qu'ils ont commises dans leur vie, c'est tout simplement rafraîchissant. Donc, comme nous le savons, Donald Trump, en ce qui concerne la drogue et l'alcool, il est en fait parfait et c'est bien connu. Et j'aimerais qu'il en parle vraiment, car je pense que ce serait probablement une histoire incroyable. Mais il n'a jamais bu d'alcool de toute sa vie parce que son frère Fred est mort d'alcoolisme, son frère aîné, et il a fait la promesse à son frère qu'il ne toucherait jamais à ces choses-là. Donc Donald Trump ne boit pas. Aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, Donald Trump Jr. ne boit pas parce qu'il a dit qu'il aimait ça trop, donc il a dû arrêter très tôt. Il y a donc de rares personnes en politique qui ne boivent pas. Bien sûr, si vous ne buvez pas, on suppose probablement que vous n'avez pas fait de cocaïne, parce que si vous n'avez jamais touché à l'alcool, j'ai l'impression que ce serait un sacré saut de se dire « je vais faire de la cocaïne ». Et donc Trump est clairement très intéressé. Theo Vaughn a commencé à parler du fait qu'il avait eu une petite addiction à la cocaïne. Et la conversation est géniale. Je veux juste vous la faire écouter, au cas où vous n'auriez pas vu l'extrait. Écoutez. Comment es-tu devenu accro? Comment ça s'est passé? Non, je prendrais juste de la cocaïne. C'était vraiment ça. Ouais. Donc pas seulement. Ouais. C'est très solide et sale, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, c'était le cas. Ouais, mais... Tu ne le fais plus? Non, je ne le fais plus, mec. Et je ne le fais pas. Est-ce... Trop difficile à gérer? Certains de ces trucs ont commencé à vraiment faire du bruit aussi. Je ne sais même pas où on se les procurait dans ce pays, mais ouais, ça a commencé à me donner l'impression d'être un mécanicien ou quelque chose comme ça. Donc, ce vers quoi tu reviens, c'est surtout l'alcool. C'est ça. Ouais, mais enfin, ce que je veux vraiment, c'est probablement de la cocaïne. Mais je sais que si je prends un verre, ça va me donner, ça va être comme, ok, j'ai bu un verre, alors je peux faire ça. La cocaïne, c'est plus fort, hein? Oh, ouais. Ça te booste. Ouais. Donc, tu montes avec la cocaïne qu'avec ce que tu connais. La cocaïne va te transformer en foutu hibou, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras sur ton propre perron, tu sais, tu deviendras ton propre lampadaire. Théon vient de dire que l'ancien président des États-Unis, la cocaïne va te transformer en foutu hibou. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? Et Trump est là, ouais.
Et Trump pense littéralement « Non, je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire, mon pote. Mais j'essaie vraiment de comprendre ce que tu veux dire. » Et j'adore ça. J'aime tellement ça. Je trouve que c'est une conversation magnifique parce que, tu vois, Trump est vraiment intéressé, parce qu'il a un véritable intérêt pour les gens. Il est là, genre, waouh, c'est du lourd, c'est sale, tu fais juste de la cocaïne, mec. Et il est là, ouais, et attend que Trump le découvre. Probablement que trop de gens au Congrès en prennent aussi. Je veux dire, s'ils font des orgies sur le sol du Congrès, il doit bien y avoir un peu de cocaïne qui traîne quelque part. Personne n'a de problème non plus. C'est une histoire un peu bizarre qui a disparu, mais j'adore ce moment. Donc, je veux juste donner la note de 10 sur 10 à la campagne de Trump pour ça. Avoir fait ça, franchement, tout le monde se fiche de CNN, Fox News, tous ces podcasts prétentieux. On veut juste t'entendre parler comme un être humain sur une variété de sujets. Comme ça, on sait juste où est ton cœur. Et voir ça, je suppose, juste cet esprit de Trump qu'on aime, c'est-à-dire quand il cherche vraiment à comprendre les gens. J'adore ça. 10 sur 10, j'adore. Encore plus, s'il vous plaît. Très bien, les amis, je vais juste passer la parole une dernière fois à American Financing avant de lire vos commentaires. Et, wow, comme d'habitude, vous faites exploser le chat. Mais je voulais juste vous rappeler, à propos d'American Financing, si vous n'en avez jamais entendu parler et que vous êtes stressé parce que votre revenu mensuel ne suffit pas à payer les factures, sachez que vous n'êtes pas seul, car beaucoup d'Américains ressentent la même chose en ce moment. Tout devient de plus en plus cher. Les gens utilisent leur carte de crédit pour couvrir des dépenses de base comme la garde d'enfants, l'assurance, l'électricité et parfois même la nourriture. Et c'est difficile. Si vous avez l'impression que la seule façon de vous en sortir est d'utiliser une carte de crédit, alors vous devriez faire une pause et appeler mes amis chez American Financing, car ils aident des Américains travailleurs comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes à taux d'intérêt élevés et créer des économies supplémentaires d'être prêts à affronter ce que la vie vous réservera. Avec la baisse des taux d'intérêt, American Financing, qui ne facture jamais de frais initiaux ni cachés, est le partenaire idéal pour améliorer votre situation financière. Leurs conseillers font économiser en moyenne plus de 8 $ par mois aux propriétaires. Attendre n'est pas une option. Alors, s'il vous plaît, appelez-les dès aujourd'hui. Le numéro s'affiche à l'écran. Je passe à vos commentaires et vous donne le numéro de financement américain. C'est ce qui arrive en direct. Parfois, on se dit « j'ai oublié le numéro ». Je sais un peu ce que j'en pense, mais j'aurais besoin que vous commenciez à l'écran. Très bien, les gars, passons à certains de vos commentaires, ici. Nous avons d'abord et avant tout cette personne Aubrey RS. Salut, Candace. J'ai regardé la vidéo de Valuetainment de vous aujourd'hui et ils ont parlé de vous. Ils ont essentiellement fait de fausses déclarations. Pouvez-vous nous dire si vous avez vu cela et nous en parlerons? J'ai l'impression qu'ils ont tout vendu, sauf Vinny. Ok, merci, Sarkhan. Et au fait, merci pour la super discussion. Je vois que c'est en euros, donc c'est ça. Ouais, c'est très cool. Vous écrivez depuis l'Europe? D'accord, j'en ai entendu parler. Je crois avoir compris que PBD pense que ce n'est pas le bon moment pour parler d'Israël parce que nous avons une élection qui approche et, évidemment, nous savons probablement déjà ce qu'Adam pense de ce sujet puisqu'il est très pro-Israël et Vinny est en gros mon cousin. Donc je ne sais pas. Vinny et moi, on s'est rencontrés et on était juste des cousins perdus de vue, donc on pense exactement de la même façon. Donc je vais supposer que Vinny était très pro-Candace. Les commentaires de la section que j'ai vus, c'est parce que les gens étaient très pro-Candace et les attaquaient en disant « Oh, ils se sont vendus ». J'adore PBD et je pense que c'est vraiment un excellent exemple de leader et il m'a offensé à de nombreuses reprises. Et je pense que s'il estime que ce n'est pas le bon moment, je remettrai en question sa perspective. Je pense que, franchement, quel meilleur moment pour parler de la politique étrangère de l'Amérique qu'en pleine saison électorale. Mais je sais que si PBD et moi avons un désaccord, ce n'est jamais par mauvaise intention. Je ne suis pas quelqu'un de fragile. Vous savez, j'aime la critique. Je crois en la liberté d'expression. Je crois en une liberté d'expression radicale. Je sais que je pourrais descendre et participer à ce podcast aujourd'hui, me défendre mes opinions, mon timing et tout le reste, et il m'accueillerait volontiers. Donc je comprends pourquoi les gens poseraient la question. Je sais que les gens étaient tellement indignés qu'il ait même cette conversation, mais en quoi croyons-nous dans cette émission? Plus de débat, pas moins, et donc j'ai envoyé une blague à PBD. J'ai dit quelque chose comme « Je vois que tu te fais descendre dans les commentaires. Je vais venir défendre mon honneur. » Il m'a répondu, disant qu'on devrait discuter en privé. Et j'aime bien PBD et je sais que certaines personnes ne ressentent pas la même chose parce qu'elles se sentent comme moi. On est juste là à dire « Écoutez, on veut juste que les gens reconnaissent l'emprise qui existait à cause de ce que j'appellerais vraiment le sionisme radical. J'ai des amis sionistes, mais le sionisme radical, c'est autre chose. Mais l'emprise qu'il a sur les médias, ça ne semble tout simplement pas juste.
C'est injuste. Et je pense que c'est pour ça que tu vois des gens outrés, parce qu'ils se disent « Écoute mec, je n'ai même pas les moyens de payer l'essence et les courses, et on me dit qu'on doit soutenir Israël pour toujours. » Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Au fait, les gars, avant de passer au prochain commentaire, je voulais vous dire que le numéro de American Financing s'affiche maintenant sur mon écran. Donc, si vous voulez les rappeler, ils peuvent accéder à votre ligne de crédit sur la valeur de votre maison. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Vous pouvez aussi visiter americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. Donc, profitez de votre ligne de crédit. Ils peuvent vous aider à économiser de l'argent. C'est certainement l'endroit à appeler si vous avez du mal à payer vos factures. Financement américain. Bon, passons à autre chose. Cette personne ne demande rien de nouveau sous le soleil. C'est son nom. Super discussion. Ils ont écrit Love You Candace. Je suis un catholique de 34 ans avec une nouvelle éducation bohème. Et voilà. Vous êtes allé au plus profond du terrier du lapin, mais pouvez-vous descendre jusqu'aux jésuites? Il se passe aussi quelque chose avec le pape François. Oui, je fais encore beaucoup de recherches pour être clair. Et c'est pour ça que c'était tellement fou quand tout le monde essayait d'en faire une affaire juive. Une fois que vous commencez à apprendre sur Jacob Frank, ils croyaient en l'apostasie, donc ils se sont convertis à l'Église catholique. Il y avait cette bataille notoire entre les Juifs qui suivaient la Torah et Jacob Frank avec son nouveau culte. Et ce sont eux qui l'ont expulsé en premier. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire qu'ils opéraient au sein de la communauté juive et qu'ils n'étaient évidemment pas réellement juifs, mais ils ont fait ce baptême. Ils se sont tous convertis, pour ainsi dire, à l'Église catholique. Et donc oui, c'est problématique. Et cela nous amène à la Révolution française et à la raison pour laquelle je mentionnais Moses Debrschka, qui avait 3 noms différents. Leur méthode consistait à changer continuellement de nom, à changer continuellement de foi pour éviter d'être repérés. Et comme je l'ai dit, puisque nous pouvons tracer une ligne directe des Francas jusqu'à l'Amérique grâce à Lewis Brandeis, cela signifie qu'il y a encore des recherches à faire et définitivement au sein de l'Église catholique. Cette personne écrit, encore une fois, notez. Seigneur là-haut, aide-nous tous au nom de Jésus. C'est un baptiste qui écrit cela, que Jessica Toski écrit. Je t'aime bien. Candice, je voudrais te demander, que penses-tu du fait que Trump accepte 100 millions de la part d'un médecin milliardaire israélo-américain, un geste d'IPAC? J'aurais préféré qu'il ne l'accepte pas et qu'il ne prenne que des dons en dollars d'Américains. Je pense qu'il vaut mieux être libre et ne dépendre de personne. Et c'est pour ça que j'adore pouvoir faire cette émission. Parce que maintenant, je ne dépends que de vous, les gars. Cette émission existe parce que vous êtes allés sur Locals et je me suis dit, peu importe si vos 50 centimes par mois me gardent libre. Donc, au final, ça n'a pas vraiment d'importance parce que maintenant, je compte sur les gens. Et donc, ça veut dire que si mes idées ne parlent pas aux gens, alors je disparais. Mais ce n'est pas parce que je ressens que je dois dire quelque chose ou ne pas le dire. Je comprends à quel point il est coûteux de mener une campagne, donc je ne lui en veux pas pour ça. J'aimerais juste qu'on puisse vivre dans une situation où les politiciens n'auraient tout simplement pas le droit d'accepter de l'argent, même pas via des super PAC. Les politiciens ne pouvaient pas non plus être sollicités pour quoi que ce soit. Je pense que nous aurions une Amérique plus honnête, plus pure. OK, nous avons Jill Mayman et elle écrit « Est-ce que Candace lit Super Chat? » Je t'ai eu. Jill a lu le vôtre. Ma mère écrit que critiquer Israël est noté 2 jours plus tard. Un timing incroyable. RMNL écrivait gratuitement les frères de la bande. C'est une attaque matricielle. Rebecca écrit « Nous gagnons, n'est-ce pas? » Fly Rights UK les veut pour incitation à l'émeute. Maintenant, c'est Pierce qui est blâmé. C'est insensé. Je ne sais pas ce qui se passe au Royaume-Uni, mais je sais que ce n'est pas la liberté d'expression. Corarim Thomas écrit « J'espère que Lucifer existe et que toutes ces personnes nulles iront chez lui. » Oui, à la fin d'une vie, tu le feras. Tu obtiendras ce que tu recherches. C'est vrai. Si tu suis Satan, tu le rencontreras un jour. Peut-être que ces gens le souhaitent. Lena écrit « Je ne peux pas dire que je respecte les hommes qui se vantent en vidéo d'être des proxénètes. Mais ruiner la vie d'un homme sans aucune raison, c'est juste ignoble. Malgré leur passé, je souhaite tout le meilleur aux frères Tate. Je suis totalement d'accord avec toi et comme je l'ai dit, je n'ai jamais adhéré à leurs vidéos, mais on peut voir dans les vidéos qui circulent qu'ils ont l'air si jeunes. Et je sais aussi que Andrew est un combattant de l'UFC, et donc les combattants de l'UFC se craignent des personnages et parlent beaucoup pour provoquer. Lui, il était kickboxer, il provoquait beaucoup, les catcheurs font exactement la même chose. Et maintenant, chaque chose qu'il a pu dire est prise au pied de la lettre. Et je ne sais tout simplement pas quelle part de tout ça est réelle. Donc j'ai juste essayé de rester concentré sur les faits réels de l'affaire. JC écrit «
Salut Candace, c'est moi qui ai posé la question sur Hitler, le christianisme et l'avis du père Emmanuel Charles McCarthy à ce sujet. L'adresse email à laquelle tu as dit d'envoyer le message n'a pas fonctionné. Comment puis-je t'envoyer cette information? info@candaceowens.com est la bonne adresse email. Matt England écrit « Bravo d'avoir nommé le véritable ennemi. Tu es vraiment cash. » Et Sarah écrit « Tout le monde s'est abonné à Candace sur Locals. Maintenant, ils la punissent car elle a dénoncé le diable. Mais c'est une puissante guerrière dans l'armée de Dieu et nous la soutenons. Merci, c'est adorable. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller sur locals.com. Et comme je dis, si vous ne pouvez donner que 2 $ par mois, 1 $ par mois, 50 centimes par mois, ça s'accumule. Et si tout le monde fait ça, soudainement, on est bien. Et maintenant, pour finir sur une note vraiment méchante, un commentaire négatif que j'ai reçu. Quelqu'un a payé 20 $ pour me dire quelque chose de méchant, donc je dois respecter ça. C'est l'Apostate Profit qui a dit cela? Candace ne dit pas la vérité. Il y a énormément de preuves démontrant l'affaire de trafic. Nous allons en parler aujourd'hui. D'accord, eh bien j'ai examiné l'affaire en profondeur. Je dis absolument la vérité à propos de cette affaire. Et vous pouvez retrouver mon ancienne vidéo qui en parle si vous le souhaitez. Et je ne mentirai jamais parce que vous seriez démasqué tellement vite. Et, encore une fois, je parle spécifiquement de l'affaire roumaine, qui est évidemment celle à laquelle ils ont été confrontés ces 3 dernières années. Et je l'ai couverte en détail et j'ai parlé des femmes impliquées dans l'affaire. J'ai lu les messages textes, j'ai contacté leurs avocats pour confirmer toutes les questions que j'avais parce que je voulais vraiment identifier et nommer les victimes au fur et à mesure que j'avançais. Donc j'ai tout à fait compris l'affaire. Et je ne mentirai pas aux gens. Il n'y aurait aucune raison, car cela finirait par être prouvé faux. On finirait par prouver que je suis une menteuse et les gens perdraient le respect qu'ils ont pour moi. Donc, nous verrons bien, l'un de nous aura raison. Je ne pense pas que ce sera toi. Je veux vraiment vous remercier pour votre soutien continu et pour vos prières constantes. Pour ceux d'entre vous qui se disent « Candice, je ne peux littéralement même pas donner 50 centimes par mois », je comprends. Continuez à prier, car vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas chrétien. Je sais, si vous regardez cette émission, je vous embarque avec moi. Je sais que certaines personnes vont se faire baptiser grâce à moi. Au minimum, vous arrêtez, asseoir, posez vos intentions et priez pour les gens, sentirez mieux. Et je vous promets que ce sont les prières qui me protègent. On se retrouve demain, les amis.